Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouvel épisode de podcast. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un autre endroit. J'avais envie de tester autre chose et en vrai de vrai, j'avoue, j'avais envie d'avoir un setup un peu plus cosy. Et comme le podcast, il suit vraiment genre les moods dans lesquels je me sens, je me suis dit let's go. Donc en fait là, on est du côté de ma chambre dans mon lit, juste que j'ai remis mon lit en divan-lit. Et du coup, voilà, ici, on est dans mon petit coin cocooning. Et du coup, tout à l'heure, j'ai un mariage. Donc, comme la première partie du mariage était hier et la deuxième est aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'avoir cette sensation de le moment où je faisais rien, juste d'être là, cosy, posée. Et voilà. Donc là, je suis posée dans ma chambre. J'ai quand même essayé de faire un joli petit setup avec la lumière ici. Et voilà quoi. Donc là, on est samedi. Ce podcast sort dans 2 jours normalement. Et en fait, j'avais pas prévu du tout de faire cet épisode-ci de podcast. J'avais prévu à la base de faire un épisode sur le fait d'être consistante, comme j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine passée, que je vous mets dans le petit i ici. Et du coup, dans ce podcast-là, on parle des conditionnements, de ce que c'est, comment s'en défaire, etc. Enfin, vraiment, on fait un peu le tour de la question. Et ce qui est trop sympa, c'est que à la fin, il y a ma coloc qui a débarqué parce qu'elle devait réparer la porte de ma chambre. Je vais pas vous raconter ça maintenant. Certainement, à mon avis, on racontera les petites anecdotes quand on fera l'épisode où je vous parle de tout le bien que ça m'a fait d'être dans mon appartement. Et du coup, j'étais en train d'écrire un petit texte par rapport à ça, parce que du coup, toutes les semaines sur Instagram, et d'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste ici, vous pouvez aller vous abonner, et sur TikTok aussi, parce que du coup, c'est le même nom, donc c'est IamTawnee, IAMTAWNEE. Et du coup, j'ai décidé que pour vous partager mon travail, parce que à un moment il faut quand même aussi que je vous partage mon travail, que chaque semaine j'allais écrire un petit texte. Vu que tout est lié, le podcast, le pourquoi je fais ce que je fais, etc., je me suis dit j'allais écrire chaque semaine un petit texte par rapport au sujet du podcast. Du coup, il y avait vraiment quelque chose où pour moi, avec le conditionnement, tu te déconnectes de ton cœur et que du coup, tu fais pas les choses avec ton cœur. Et donc, je me suis dit que j'allais écrire un petit post par rapport au fait d'avoir le courage d'écouter son cœur. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire tout à l'heure. Je dois encore le peaufiner, mais du coup, celui-là, il sort demain, donc hier pour vous. Si vous l'avez pas vu, en plus, je voulais partager avec une super belle photo, donc foncez voir sur Insta. Comme ça, vous voyez en même temps mon travail et vous pouvez lire un super petit texte sur le courage d'écouter son cœur. Et bref, dans ce petit texte que j'ai écrit, j'ai eu une illumination, on va dire, et je me suis dit, ok, maintenant, il faut que tu enregistres un podcast parce que t'as des choses à dire. Je voulais faire le parallèle du coup avec l'épisode de la semaine passée sur les conditionnements, ou dire que j'avais vraiment l'impression que les conditionnements, ça te faisait passer à côté de ta vie parce que tu fais pas les choses avec ton cœur. Et du coup, maintenant, j'avais envie de faire un petit épisode où comment je me sens, etc. Maintenant que je fais les choses avec mon cœur, pour donner une petite suite. Et du coup, l'épisode sur le fait d'être consistante, il arrivera d'office par la suite parce que c'est quelque chose dont j'ai aussi envie de parler. Et pour les personnes qui ont vu sur Insta, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. Oui. Donc si c'est pas encore fait, je ne sais toujours pas ce que tu attends. Fonce me suivre sur Instagram. On a enregistré du coup un podcast avec ma petite sœur. Et vraiment, vibe thérapie familiale. Mais avec beaucoup de fun. Parce que vous savez, les gens traumatisés, on est trop marrants. Et celui-là aussi, pareil, il sortira je sais pas quand. Mais il est enregistré, donc voilà. Et du coup, je voulais faire cet épisode-là, mais d'abord aussi chaque semaine sur Instagram par rapport au podcast, je mets une petite boîte à questions et du coup, on a l'occasion d'en discuter. La semaine passée, j'ai juste partagé ça en story et cette semaine, j'ai eu envie de faire un petit moment avant de rentrer dans le vif du sujet du podcast parce que vous savez très bien, j'adore les intros. Genre là, ça fait 7 minutes que je suis en train de parler. Mais vas-y, c'est pas grave. On a compris à un moment, c'est Tawnee, elle est comme ça. C'est pas grave. Et si vous aimez pas les gens qui parlent beaucoup, je ne sais pas ce que vous faites sur ce podcast. Mais si vous aimez bien les gens qui parlent beaucoup, vous êtes au bon endroit. Du coup, je vais reprendre la petite boîte à questions et je vais vous partager un peu les réponses que j'ai eues. Je sens que ça va être difficile pour moi de rentrer dans le vif du sujet parce que c'est encore quelque chose qui est un peu touchy. Parce que vous savez bien, je suis quand même un petit peu shy. Du coup, voilà, ça va peut-être mettre un peu de temps avant que je rentre dans le vif du sujet. Mais vous savez très bien qu'au final, je finis toujours par enregistrer des épisodes et je parle pendant 1h30 et après je me déteste au montage. Surtout que aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai un mariage donc de 15h30 à minuit.
Donc c'est pour ça que j'enregistre genre le podcast là maintenant. Comme ça, je le fais avant de me préparer parce que du coup, je dois y être. Heureusement, c'est pas loin de chez moi. Je dois y être dans 3 heures, donc ça va, j'ai le temps d'enregistrer le podcast, j'ai le temps de faire un petit peu de montage aussi du podcast. Et aussi, un truc très bête, hier pour aller au mariage, en fait, je voulais sortir de chez moi. Enfin, je suis sortie de chez moi pour aller au mariage. Et du coup, je voulais mettre le chemin sur Google Maps et j'avais pas ma 4G qui fonctionnait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé, éteint ma 4G. Ça n'a évidemment pas fonctionné, sinon c'est pas marrant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint mon téléphone et je l'ai rallumé. Et du coup, je mets mon code PIN, ça marche pas. Je mets mon code PIN une deuxième fois, ça marche pas. Là, je me rappelle qu'en ayant emménagé dans l'appartement, j'ai changé de carte SIM. Et que du coup, c'est pas le même code PIN. Donc je me dis, ah, mais c'est celui-là. Et en fait, bah non, c'était pas celui-là. Et du coup, j'ai plus de... Enfin, genre, si j'ai pas de Wi-Fi, je sais pas utiliser mon téléphone. Enfin, en tout cas, pour contacter, etc. Donc, il va falloir peut-être que Enfin, pas peut-être, il va falloir que je passe aujourd'hui pour débloquer ma carte parce que j'en ai besoin, sinon je ne sais rien faire. Surtout que je ne saurais pas rentrer ce soir. Faudrait que je regarde, en fait. J'ai même pas pris le temps de regarder hier quand je suis rentrée si j'ai pas le code PUC ici. Yeah les gars, j'ai trouvé, je suis trop forte. Ah, je suis trop contente. Du coup, on en était où avec toutes ces histoires ? Ah, voilà. On en était le fait de lire ce que vous m'avez écrit. Je vais pas détailler, je vais juste dire ce qui est écrit et comme ça peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas. Et une fois que c'est dit, alors on passera au sujet central du podcast. Et je me dis que si ça vous plaît, c'est quelque chose qu'on pourra faire en chaque début d'épisode. Enfin, je sais pas, peut-être je me dis, si vous voulez que je rentre vraiment en détail par rapport aux choses qu'on m'a envoyées, je me dis je pourrais grave faire un épisode où vous me posez des questions, ou je sais pas, où on parle d'un sujet et moi je réagis par rapport à ça. Je sais que ma coloc, elle avait trop envie qu'on puisse faire un épisode parce qu'elle aime bien faire du commérage. Elle avait trop envie de faire un épisode où vous nous racontez vos histoires, vos problèmes et nous on est là et on en parle. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire aussi parce qu'en vrai, j'adorerais. En fait, je déteste être dans les problèmes, genre c'est très rare que je suis même pas, c'est même pas très rare, c'est genre il y a pas. Je suis pas dans des problèmes, moi on me laisse tranquille. Mais par contre, qu'est-ce que j'adore savoir les histoires des gens. Je ferai jamais rien de ces informations-là. Parce qu'en vrai, de vrai, ça me sert à rien. Mais, je sais pas, c'est sympa. Du coup, bref, ma question, c'était de quel conditionnement as-tu du mal à te défaire ? Alors, on m'a dit que j'ai pas de valeur, MDR c'est du bullshit, I know, mais pas facile de lui dire ciao. I feel you. Ensuite, que le père est le chef de famille, MDR. Je dois rester forte, prendre sur mes épaules pour que ce soit plus simple pour l'autre. S'il y en a dans lesquels vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à venir me le dire, qu'on puisse en discuter un peu. Je pense qu'on va faire un épisode comme ça, parce que j'aime trop. C'est ça la petite commère en moi là qui a envie de faire Ensuite, avant de montrer quelque chose aux autres, ça doit être parfait, comme si je n'avais pas le droit à l'erreur. Ensuite, le people pleasing dans la relation. Ouais, putain. Là, j'aimerais juste dire quelque chose. Peut-être qu'un jour, on pourra faire un épisode du coup sur le people pleasing. Je vais juste faire une petite parenthèse. Se dire oui à soi, non, c'est pas dans ce sens-là. En fait, à partir du moment où tu fais quelque chose pour toi, tu le fais pas forcément contre quelqu'un. Et ça, c'est très important parce que ça aide pour le people pleasing. Parce que dans le people pleasing, on a grave l'impression que si on dit non à quelqu'un, on est contre cette personne. Alors que non, tu le fais juste pour toi. Et t'as le droit. Voilà, parenthèse fermée. Et ensuite, le travail et les responsabilités passent avant mon bien-être. C'est faux, je sais, mais c'est dur. Voilà. 22 minutes que je tourne et j'ai pas commencé le podcast. Mais du coup, voilà, j'ai fait ma petite capsule en début de podcast et je suis très contente. On verra si ça vous plaît. On verra si, je sais pas. Voilà. Dites-moi, franchement, n'hésitez pas. Moi, là, le podcast et tout ça, c'est vraiment comme ça. On a un échange et comme ça, on communique les uns et les unes avec les autres. Et du coup, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que j'amène ça ? En gros, du coup, comme je vous disais, j'ai grave l'impression que les conditionnements, ça nous fait passer à côté de notre vie. Et moi, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. Donc, je sais pas, il y a eu un moment, j'ai eu un déclic. En fait, comme je vous disais, j'ai toujours eu cette petite étincelle en moi, ce petit truc qui a fait que, malgré tout, je savais que j'allais pas lâcher.
Je savais que j'allais pas lâcher parce que, genre, dans ma vie, moi, j'ai un plan et c'est tout. L'objectif reste le même. Comment je vais faire pour atteindre cet objectif ? Je sais pas forcément. Mais l'objectif change pas. Je vais faire peut-être comme ça pour aller jusque là-bas, mais voilà. Petit à petit, en fait, on va dire, c'est comme s'il y a un oignon. Et du coup, il y a plein de couches. Et petit à petit, j'enlève des couches de conditionnement, on va dire, de mon oignon, pour finalement me retrouver un peu plus proche à chaque fois de ce que veut réellement mon cœur. Et depuis que j'arrive à écouter mon cœur, j'ai vraiment l'impression que... En fait, c'est pas une impression, mais depuis que j'arrive à écouter mon cœur et que je me suis défaite justement de tous ces conditionnements, ma vie est tellement plus simple. Déjà de 1, parce que je suis plus en train de jouer un rôle. De 2, parce que tout est beaucoup plus doux, tout est beaucoup plus... En fait, avec les conditionnements, t'es dans l'ego. Alors que quand il n'y a pas les conditionnements, t'es dans ton cœur. Après, voilà, il y a d'autres choses qui vont faire que tu vas être dans ton ego, les blessures, les machins, les chics, les tchacs, on est bien d'accord. Mais, du coup, t'es dans ton cœur. Et quand t'es dans ton cœur, il y a... Petit à petit, en fait, il y a une version de toi qui arrive qui s'est cachée, en fait, pendant toutes ces années où t'étais dans tes conditionnements. Il y a cette version de toi, petit à petit, qui arrive et qui, timidement... Comme ça, genre, elle repointe le bout de son nez. Et en fait, ça fait trop du bien parce que petit à petit, tu te reconnectes avec, genre, comme ton enfant intérieur et tu retrouves un peu cette joie de toutes ces petites choses que tu kiffes. Comme, là, moi, le fait de me reconnecter au podcast, c'est vraiment quelque chose que j'ai... c'est vraiment quelque chose dont je suis hyper contente et que j'adore. Et parce que ça me fait trop du bien. Et en fait... Les conditionnements m'ont fait très peur pour toutes ces choses que j'avais envie de faire dans ma vie. Mais à mesure que j'enlève les petites couches de mon oignon, je suis en train petit à petit de faire toutes ces choses qui me font kiffer, toutes ces choses qui me font du bien, toutes ces choses qui ont un sens en fait pour moi et que je me suis empêchée de faire pendant très longtemps. Comme par exemple, le podcast, c'est déjà quelque chose que j'avais envie de faire pendant longtemps. Chose qu'à un moment, je suis très contente parce que je me suis lancée. Puis j'ai arrêté parce que j'étais plus dans cette énergie de partage. J'étais tellement dans des périodes de transition dans ma vie que j'aurais pas pu vous partager quoi que ce soit. Parce que moi, comment je fonctionne, tout en fait de ce que je vous partage à travers mon travail, mes contenus, etc., je le fais à travers mon histoire. Et donc, si moi, j'étais même pas au clair avec mon histoire, comment j'aurais pu vous partager des choses ? Et du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à me lancer pour le podcast. Oui, j'ai fait une petite pause que j'avais besoin. Donc, je me suis écoutée, j'ai écouté mon cœur et je me suis pas dit il faut absolument que tu sors des choses, sinon on va t'oublier, machin, naninana. Moi d'abord, moi la priorité. Et si on m'oublie, tant pis, c'est pas grave. Je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire une deuxième fois et même 100 fois. Et si je le refais 100 fois, j'aurai 99 expériences avant. Donc, la 100e fois, elle sera tellement mieux encore que les 99 fois d'avant. Donc, on s'en fout. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. On peut se faire oublier, on peut tout ce que tu veux, on s'en fout. Si t'as pu le faire une fois, tu peux le refaire, quoi qu'il arrive. Mais du coup, là, après, j'ai relancé le podcast et j'ai enlevé encore une petite couche un peu plus de mon oignon. Et cette fois-ci, mon podcast, je le filme. Et c'est trop bien. Parce que j'ai encore enlevé ce truc du conditionnement où je peux pas me montrer au moment où je suis vulnérable, au moment où je dis les choses. Si, je peux me montrer à ce moment-là. Vous pouvez me voir vulnérable. Et vous savez très bien que dans les podcasts, parfois, genre, je me mets à chialer et tout. D'ailleurs, là, ça fait longtemps que j'ai pas chialé dans un podcast. Est-ce que c'est parce qu'il y a la caméra et du coup, je fais peut-être un petit peu genre ? Peut-être, je ne sais pas. Mais, du coup, là, maintenant, je filme les podcasts parce que, en fait, j'ai envie d'être beaucoup plus dans mon cœur. Et être beaucoup plus dans mon cœur, ça veut dire me montrer au moment où je suis vulnérable. Et c'est difficile, mais j'ai le droit. Et du coup, j'utilise des stratagèmes pour me montrer que j'ai le droit. Comme ici, les podcasts. Et je me dis, on s'en fout. T'as le droit. T'as le droit. En plus, tu t'es déjà montré en train de pleurer sur Instagram. Nanani. Enfin, on veut des choses authentiques ici. Et si je veux... Et en fait, je sais que si c'est ce que je veux dans ma vie, ça doit commencer par partir de moi.
Donc si je veux des choses authentiques, si je veux avoir des clients ou des clientes qui me contactent pour bosser avec eux et que ce soit aligné avec moi, il faut que moi je montre qui je suis. Parce que si je montre pas qui je suis, je vais pas attirer ce genre de client ou de cliente, je vais pas attirer cette bienveillance, je vais pas ceci, je vais pas cela. Et en fait, aujourd'hui, maintenant que j'arrive vraiment à... Comment dire ? Et en fait, c'est ça. Maintenant, à pleinement honorer mon histoire et que j'arrive à la regarder avec tout plein d'amour et tellement de bienveillance, eh ben, maintenant que je suis capable de faire ça pour moi, eh ben, je peux le faire pour vous aussi. Et ça rend la chose beaucoup plus facile, ça rend mes partages beaucoup plus authentiques. Je suis plus du tout en train de forcer quoi que ce soit et c'est vraiment c'est un cri de mon cœur en fait. Et mon cœur, il a vraiment envie de vous donner ça et de mettre ça en fait à votre service parce qu'il y a un tas de choses que j'ai comprises en travaillant sur moi, mon histoire, etc. Et je peux pas juste rien en faire de ces choses. Du coup, maintenant, tout ça, c'est des choses que j'ai envie de vous proposer. Et vu que j'arrive à le faire pour moi, maintenant, je peux le faire pour vous. Et comment je vous propose ces choses-là, en fait ? Avec les shootings photos. Parce que pour moi, c'est quelque chose de tellement beau. En fait, déjà, hier, au mariage, j'ai dit pourquoi est-ce que je faisais de la photo. En fait, c'est très simple. Parce que la photo, c'est quelque chose qui permet de capturer un instant, un moment de vie. Si vous regardez la vidéo, vous avez vu comment je fais capturer. C'est quelque chose qui permet de capturer un instant, un moment qui est éphémère, mais que grâce à la photo, on a pu le capturer. Et je suis hyper heureuse parce qu'en fait, moi, je fais ça pour ça. Je fais ça pour les souvenirs, je fais ça pour figer en fait ce moment dans le temps. Parce que du coup, mon langage de l'amour à moi, c'est les moments de qualité. Et quoi de mieux que d'avoir une photo ou une vidéo de ce moment de qualité que tu as passé. Et quand tu regardes de nouveau ces photos, tu te reconnectes instantanément avec le moment que tu as vécu. Et du coup, c'est comme si tu revivais un peu ce moment et tu ressens toutes les sensations, etc. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est la base même de pourquoi est-ce que je fais des photos. Parce que les moments de qualité, c'est trop beau, c'est trop important. Et s'y reconnecter, c'est incroyable. Et en fait, en capturant ces moments de qualité, c'est ma manière à moi de vous donner de l'amour, déjà. Donc c'est vraiment ça qui va me permettre de... Je sais pas, pour moi, passer des moments, c'est incroyable. Genre, même quand je fais des mariages ou quoi, après, il est hors de question que j'envoie juste un lien ou quelque chose. Non. Moi, quand j'ai fini, on se revoit en personne et comme ça, on peut rediscuter et on a tout ce côté humain, tout cet amour et on peut repartager et ouais, juste c'est trop beau et on se revoit et du coup, en personne. Et donc, déjà, on est trop contente parce qu'on se revoit. Et en plus de ça, vous recevez une boîte gravée avec les photos du mariage, par exemple, ou bien peu importe l'événement que c'est. Et c'est quelque chose que j'aime trop, c'est trop important pour moi. Et donc ça, c'est vraiment mon moyen de vous donner de l'amour et de m'en donner aussi parce que du coup, je passe des moments incroyables. Et puis, on va dire que ma médecine, comment j'ai fait de tout ça une force, c'est que je vais mettre ce que moi j'ai compris de la vie et qui m'a aidé à votre disposition pour que vous aussi, vous puissiez vous reconnecter avec votre histoire et réussir à être pleinement dans votre cœur. Et comment est-ce que je fais ça ? En fait, on a tellement l'habitude de se voir depuis un certain point de vue, le nôtre, mais avec tous les conditionnements et tout ce qu'on a toujours voulu nous faire croire, parfois notre point de vue, il peut être biaisé, il peut être faussé. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas une image de soi qui est vraiment positive ou quoi. Et que c'est pas cool. Et c'est vraiment, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que avec ma vision, avec ma caméra, en fait, je vous montre à quoi vous ressemblez depuis un autre point de vue. Et ce point de vue, c'est mon point de vue de quelqu'un qui vous donne de l'amour. En capturant ce moment. Et en fait, la photo, c'est vraiment juste un prétexte pour que
une fois que... Parce qu'en fait, quand vous shootez avec moi, on passe un moment. On passe vraiment un moment ensemble et on est connectés l'une à l'autre. Et en fait, moi, je vous apporte vraiment ce point de vue différent depuis mon point de vue, en fait, à travers mon objectif. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Et chaque fois, les personnes sont là en mode « Waouh, merci, je m'étais jamais vue comme ça. Putain, ça fait trop du bien, merci, merci. » Alors que la personne, elle a rien de plus que d'habitude. C'est juste qu'elle s'est regardée depuis un autre point de vue. Et quand tu prends un peu de recul et que tu sors de ce que tu as l'habitude, ben, ça te permet de voir les choses autrement. Et c'est voir les choses autrement qui te permet de grandir et d'avancer et de te détacher en fait de ce qui te sert plus. Et du coup, de tous ces conditionnements. Et comme je disais dans l'épisode de la semaine passée, justement, les conditionnements, tu peux en sortir que si tu sors du cercle dans lequel tu es et que tu vois quelque chose de différent et qui te dit « Ah ok, c'est possible que ce soit autrement ». Et en fait, du coup, moi, c'est comme ça que je vous accompagne dans cette guérison, c'est en vous montrant les choses autrement sur vous. En vous montrant que quand vous vous regardez depuis un autre point de vue, et pas avec ces yeux qui jugent, mais avec ces yeux qui se disent « J'ai passé un chouette moment, une chouette séance photo, etc. » Et que du coup, quand tu te regardes avec cet amour, tu te dis « Ah ouais, en fait, je suis une putain de personne. Je suis grave une belle personne. Et je peux rayonner. Et je peux avoir les yeux qui pétillent. » Mais pour ça, il a fallu apporter un cadre différent que d'habitude. Et en fait, du coup, moi, je suis là pour ça. Et comme chaque histoire est différente, chaque shooting est différent. Et alors oui, moi, je vais vous donner par rapport à mon histoire et je vais vous donner par rapport à ce que moi, je connais. Mais en fait, chaque shooting est fait sur mesure et je m'adapte à la personne en face de moi. Et je vais pas vous donner quelque chose de tout fait et dire « Ah voilà, ça, c'est ce qui va te faire du bien à toi » alors que j'en sais rien. J'en sais rien. Par contre, moi, je sais ce qui m'a fait du bien à moi. J'ai des outils que je peux te partager. Et toi, en fonction de ton vécu, tu vas t'y connecter d'une certaine manière. Mais attention, je peux aussi grave faire des shootings sur mesure. Et ça me rappelle que j'en avais fait un pour une amie. Et d'ailleurs, j'ai pas encore partagé les photos sur Insta. Mais j'ai fait un shooting pour une amie. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a eu vraiment toute la partie shooting. Mais avant la partie shooting, j'ai préparé tout un petit rituel. J'ai ouvert un espace, en fait, pour qu'elle puisse se déposer comme elle en avait besoin, et on avait fait ça pour la pleine lune en Poisson. En fait, du coup, j'ai vraiment préparé tout un moment. Parce que quand je dis shooting photo, oui, t'as le moment shooting qui va durer 1h30, quelque chose comme ça, mais c'est pas tout, en fait. Il y a tout le moment avant, tout le moment où on se connecte, tout le moment où on se dépose, et après, dans le shooting photo, on vient incarner tout ce qu'on aura déposé et on vient incarner tout ça. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la totale. Vous pouvez juste prendre le shooting photo pour vous voir d'un autre point de vue. En fait, voilà, c'est vraiment ça, cette idée. C'est vous faites comme vous voulez. Mais ce que je suis hyper contente, c'est que vu que maintenant, j'arrive à être dans mon cœur, j'arrive à vous proposer tout ça. J'arrive à être disponible pour vous, pour que vous aussi, vous puissiez être dans votre cœur. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est se défaire de tous les conditionnements, enlever toutes les couches d'oignons quand on s'est dit, voilà, j'ai vu les choses autrement et ça m'appartient pas, ça m'appartient pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, pour petit à petit arriver là où c'est juste votre cœur qui parle. Et ça fait trop du bien. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi à créer et tellement naturellement, en fait, parce que justement, c'était un cri de mon cœur, ça vient... Est-ce que... Avec le soleil qui change, j'ai peur que je sois surexposée. Et si je coupe ça... Ok. Bon, si je suis surexposée, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, je disais que je suis tellement contente d'avoir réussi à créer quelque chose vraiment qui... De façon tellement naturelle, en fait, qui vient tout droit de mon cœur. Parce que j'ai réussi à me détacher de tous mes petits conditionnements. Mais je suis tellement heureuse d'avoir réussi à créer la chose dont moi j'aurais eu besoin avant et d'avoir réussi à faire de mon histoire quelque chose qui pourra aider d'autres personnes. Et en fait, c'est ce dont moi j'aurais eu besoin parce que ça regroupe tellement de choses dans la façon dont je le fais. Le shooting photo, ça t'aide à prendre ta place,
Ça t'aide à te montrer tel que tu es. C'est toi, entre guillemets, sous les feux des projecteurs. Et oui, c'est très challengeant, mais comme j'ai dit dans l'épisode... Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Oui, c'est très challengeant. Mais comme j'ai dit dans l'épisode sur les conditionnements, en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Et il n'y a qu'en sortant de sa zone de confort qu'on grandit. Puis, c'est directement lié au corps. Et le corps, c'est ce qui te permet de vivre ta vie ici sur Terre. C'est dans ce corps-ci, ce corps physique que ton âme, elle a décidé de venir s'incarner. Donc, c'est à travers ton corps que tu vis cette expérience humaine dans cette vie. Du coup, c'est important d'honorer ton corps, de mettre ton corps en avant. Ce corps qui a pu avoir des cicatrices, ce corps qui a des marques en fait laissées par la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai créé Scars. Donc Scars qui est vraiment cette offre qui est par rapport à toutes ces cicatrices qui sont sur le corps et de venir les honorer pour ne plus les cacher et de réussir en fait à se donner tout l'amour dont on a besoin. Et aussi, comme je disais, le fait de se voir depuis un autre point de vue. Enfin bref, je pense que là j'ai un peu vraiment tourné autour du truc et je pense que en fait, cet épisode, c'est vraiment pour vous montrer, regardez à partir du moment où on arrive à se détacher des conditionnements et où on fait les choses avec son cœur, mais à quel point on arrive à créer des choses si belles et à quel point, en fait, du coup, comme t'es plus dans l'ego, tu te sens pas en compétition parce que tu sais qu'en fait, le truc que t'as à proposer, c'est ta médecine à toi et qu'il y a personne qui pourra le faire mieux que toi, cette chose-là que tu fais, parce que ce que tu proposes, c'est toi. Et moi, je mets tout qui je suis, en fait, dans ce que je fais, parce qu'il n'y a que si je donne 100% de moi, que vous me donnerez 100% de vous, parce que vous vous sentirez en confiance, parce que vous vous sentirez compris, comprise. Et si moi, je fais pas semblant, vous ferez pas semblant non plus. Parce qu'on est juste le miroir l'un et l'une de l'autre, c'est tout. Donc si moi je suis 100% honnête avec vous, je sais que vous le serez avec moi et je sais que c'est de cette façon-là que vous pourrez vraiment affronter ces choses-là et reprendre en fait le pouvoir. Parce qu'en fait, pour que les choses passent, il faut réellement les accepter et il faut réellement les confronter. Tant qu'on fait du déni sur une situation, ça peut pas avancer parce qu'on regarde pas les choses en face. Et à partir du moment où tu acceptes les choses pour ce qu'elles sont, c'est là que tu avances et c'est là que tu arrives à passer à autre chose. Et du coup, lors des shootings, c'est vraiment ça. C'est regarder les choses telles qu'elles sont. Comme ça, après, on passe à autre chose. Et on ressort de là grandi. Et les photos que vous recevrez, vous vous rappellerez toujours de ce moment. Et ça vous reconnectera instantanément avec la sensation que vous aurez eue. Et en plus de vous rappeler de ce moment, etc., vous aurez des photos. Vous vous direz « Ah ouais !» Je suis trop fraîche. Ah ouais, bête de meuf. Donc vraiment, faites les choses avec votre cœur. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est je me sens pas en concurrence avec qui que ce soit. Parce que ce que je fais, je le fais parce que c'était mon histoire. Et ce serait bête de me sentir en concurrence avec quelqu'un, sachant que une personne va peut-être faire quelque chose dans le même style que moi, mais elle va pas les faire pour les mêmes raisons. Elle va pas les faire de la même manière. Cette personne va les faire selon son histoire à elle. Et je trouve que ce serait bête de me sentir en compétition, sachant qu'on n'a pas la même histoire. Donc, utilise-toi ta médecine pour faire ce dont tu as besoin. Moi, j'utilise ma médecine pour faire ce dont j'ai besoin. Et peut-être, qui sait, à des moments, nos médecines pourront se croiser. Je ne sais pas. Et si toi qui regardes ou qui écoutes cet épisode, t'es quelqu'un et tu sens que ce que toi tu as à proposer, que tu proposes des choses dans le même style que moi, pour le mieux-être de la personne, n'hésite pas franchement à m'envoyer un message sur Insta. Je vous remets mon petit Insta juste ici. Parce que ça me ferait super plaisir en fait de voir comment est-ce que à plusieurs, on pourrait combiner nos médecines pour juste en fait que le monde aille mieux. Voilà. Donc ouais, voilà, écoutez votre cœur parce que votre cœur, en fait, il vous dit les choses qui sont vraies et qui sont bonnes pour vous. Et au plus vite vous écoutez votre cœur, au plus vite
vous vous sentirez en paix. Et si je peux vous aider dans ce processus, c'est avec grand plaisir. Et si ça vous intéresse de faire un shooting avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta. Je peux me déplacer, il n'y a aucun souci. Et si vous avez la moindre question, j'y réponds vraiment avec grand plaisir. Parce que, comme là avec le podcast, en fait, moi, je veux juste partager mon expérience et faire de mon expérience une force pour que, à la suite de ça, chaque personne qui croise ma route, qui tombera sur quelque chose que moi j'aurais publié, que j'aurais partagé ou qui aura pris un shooting avec moi, puisse réussir à se dire « Ok, moi aussi j'ai le droit d'honorer mon histoire. Moi aussi j'ai le droit de me sentir en paix avec moi-même. Moi aussi j'ai le droit d'aimer qui je suis. Moi aussi j'ai le droit de ceci, de cela. » Et du coup, moi je suis là pour vous aider, pour vous accompagner dans tout ce processus. Et du coup, si ça vous dit, vous pouvez réserver un shooting photo avec moi et comme ça, vous pourrez enfin réussir à honorer votre histoire par la puissance du shooting photo. C'est pas une belle conclusion, ça? Si. Ça fait 56 minutes que je parle. Waouh! Mais voilà, je suis super contente d'avoir fait cet épisode, les gars. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Je l'ai vraiment senti comme un cri du cœur. Et du coup, je me suis dit, let's go, fais-le. L'autre épisode, il attendra plus tard. On s'en fiche. Là, j'avais vraiment besoin de faire ça. Et ça m'a fait trop du bien. Et je me rends compte du coup de toutes ces choses que je fais maintenant depuis que j'écoute mon cœur. Et c'est incroyable. Et je vous souhaite à tous et à toutes de réussir à écouter votre cœur et de vous dire waouh, ça je le fais parce que je sens que c'est la chose qu'il faut que je fasse pour moi. Et que je sais que ça pourra aider plein de gens. Donc voilà. Merci beaucoup aux personnes qui écoutent et qui regardent le podcast toutes les semaines. Merci pour vos retours, ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas non plus, si vous pensez que cet épisode pourrait parler à quelqu'un, à le partager. Parce que du coup, c'est grâce au partage que les choses pourront prendre plus d'ampleur. Donc si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager à cette personne. Moi, ça me ferait plaisir et très certainement que ça ferait très plaisir à la personne. Si vous regardez sur YouTube, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire. Et dites-moi aussi si un épisode avec ma coloc, ça pourrait vous plaire. Ou du coup, on fait un petit tea time. Parce que franchement, pour ça, on est très forte. Et ouais, je crois que c'est tout. Mais du coup, venez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, je vous les remets juste ici à l'écran. Et pour les personnes qui écoutent, c'est IamTawnee, IamTawnee sur TikTok et sur Insta. Bon, bref, j'arrête de parler. Moi, je vais aller commencer le montage de cet épisode et puis je vais me préparer pour aller au mariage tout à l'heure. D'ailleurs, c'est mon dernier mariage de l'année et c'est mon premier mariage queer, donc histoire de clôturer l'année en beauté. Ah, je suis trop contente. En plus, du coup, aujourd'hui, on est samedi, j'ai un mariage queer. Et samedi prochain, j'ai un shooting avec un couple queer aussi. Donc, je suis trop contente. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà. Bisous.